Alors, bonjour à tous, à ceux présents dans la salle et à ceux qui nous regardent à distance. Donc, bienvenue à Sciences Po pour la dernière présentation des procédures d'admission d'entrée en master. Je m'appelle Diana Marinetti et je suis responsable de l'information aux candidats à la direction des admissions. Je suis également référente des actions de promotion en France et des partenariats avec nos écoles partenaires, hein, notamment des écoles d'ingénieurs, des ENS et des écoles d'art. Je vais vous présenter aujourd'hui nos 3 procédures d'entrée en master. Ensuite, à vous de savoir celle qui vous concerne, puisqu'elle s'adresse d'un côté au candidat français, de l'autre côté au candidat international, et encore une autre qui s'adresse aux candidats français et internationaux, mais intéressés pour un programme de master en 1 an. Avant de commencer, j'aimerais bien savoir qui vous êtes. Est-ce que j'ai des étudiants ici présents en licence qui postulent par la voie française ? D'accord. Des candidats internationaux, procédure internationale, des candidats qui veulent postuler un master en 1 an, double diplôme. D'accord, parfait. Commençons. Donc, il s'agit d'une présentation exclusive des procédures d'admission, mais pour que vous sachiez à quoi ces procédures d'entrée s'appliquent, il s'agit de ce qu'on appelle à Sciences Po notre 2e cycle d'études, le cycle de niveau master, qui sont des formations en 2 ans ou en 1 an, déployées sur 7 écoles. Donc vous voyez ici les écoles, vous les avez peut-être vues aujourd'hui tout le long de la journée, vous avez assisté aux présentations, vous avez visité ces écoles sur leur stand. Il s'agit de l'école d'affaires internationales, Paris School of International Affairs, de l'école d'affaires publiques, de l'école urbaine, de l'école de journalisme, de l'école doctorale, de l'école de droit et de l'école de management et de l'innovation. Chacune de ces écoles propose des masters en français et en anglais dans différentes spécialités qui ont été regroupées ainsi, auxquelles vous pouvez avoir accès par les procédures qui suivent. En termes d'offres de programmes, nous avons une 30aine de masters, nous avons également une 30aine de doubles diplômes avec des partenaires prestigieux en France ou à l'international. Nous proposons également des parcours qui vous permettent de vous préparer pour les concours de la fonction publique ou de la magistrature. Les 20 concours dont je parle sont accessibles depuis l'année dernière à l'ensemble des élèves externes à Sciences Po. Donc vous pouvez être en master, justifié d'un bac+5 et postuler à l'une de ces préparations directement sans avoir à passer par un master de Sciences Po. Si en revanche vous voyez que cette préparation ne vous est pas tellement accessible aujourd'hui, vous pouvez décider de suivre la scolarité à Sciences Po dans l'un des masters qui peut le préparer au mieux, par exemple les politiques publiques ou le master carrière judiciaire et juridique, et essayer de préparer ces concours plus tard. Nous avons également, parmi cette offre de 29 masters, des masters qui sont proposés en apprentissage. Vous connaissez peut-être la scolarité en master classique. Il s'agit de 3 semestres de cours, 1 semestre de stage obligatoire. Là, on parle de nos masters professionnalisants. Le master en apprentissage à Sciences Po prend la forme suivante. Vous suivez la première année de formation classique, 2 semestres de cours, et en 2e année, vous demandez de suivre le format apprentissage ou alternance, ce qui, de point de vue financier, est très intéressant pour l'étudiant, puisque la taxe d'apprentissage versée par l'employeur paye votre scolarité. Et ensuite, vous avez, dès le 1er semestre, accès au marché du travail. Vous alternez les 3 jours d'entreprise avec les 2 jours de cours. Donc, vous accumulez plus d'expérience et vous pouvez également comprendre mieux qu'en attendant le semestre 2 pour le stage s'il y a telle ou telle expérience ou tel job qui vous correspond. Selon votre situation actuelle, c'est-à-dire que selon l'année d'études dans laquelle vous êtes inscrit, selon le type d'établissement dans lequel vous êtes aujourd'hui inscrit et selon le programme auquel vous voulez postuler, plusieurs procédures sont mises en place par Sciences Po. Cependant, elles ne sont pas cumulables. Donc, vous devez identifier la vôtre, suivre la vôtre. Vous ne pouvez pas créer 2 dossiers de candidature la même année. D'accord ?
Et vous ne pouvez pas, d'ailleurs, notre règlement dit que vous pouvez vous postuler à Sciences Po maximum 3 fois. Après, je pense que vous vous en lassez un peu. Avant d'initier votre candidature, il y a des éléments qu'il faudra parcourir. Nous, on vous le conseille, mais je pense que c'est un passage obligatoire. Donc, certes, Sciences Po est connue, c'est une université de rang international. On forme dans les métiers, des métiers variés, dans le public, dans le privé, en France, à l'international. Cependant, rentrer dans le détail de chacun des masters, qui peut avoir des spécialités variées. Par exemple, le PSIA, il propose 7 masters dispensés en anglais, mais à l'intérieur de chacun des masters, il y a une spécialité thématique et une spécialité régionale. Je pense que la connaissance très poussée de ces programmes est indispensable parce que dans le dossier de candidature, vous pouvez faire un seul choix de programme, par exemple. Ensuite, en termes du processus du dépôt de candidature, également, nous avons mis en place sur notre site, vous pouvez le télécharger dès aujourd'hui si ce n'est pas déjà fait, un guide du candidat qui vous présente étape par étape les rubriques obligatoires avec les documents requis, avec les informations requises de votre dossier de candidature. Nous exigeons de la part de nos candidats que les dossiers soient complets. Un dossier complet est un dossier de qualité. Je vais y revenir au fur et à mesure. Donc, il vous revient cette tâche de présenter un dossier de qualité. À défaut, il risque de ne pas être instruit. Donc, c'est un effort inutile et c'est dommage de ne pas avoir pris en compte tous les éléments qui sont à votre disposition. Le calendrier des admissions est également un élément très important. Il ne faut pas dépasser les dates limites. Il faut comprendre que si je fais un choix de master et un choix de double diplôme, je vais vous les présenter tout à l'heure, il faudra respecter également la date la plus proche. On a pour les candidats internationaux un système de rolling admission. Donc tous ces éléments sont sur notre site déjà pour vous permettre de postuler sereinement. Et enfin, en fonction de la langue dans laquelle est dispensé le programme de master à Sciences Po, nous en avons en français et également en anglais, vous devez savoir que pour les programmes en anglais et les doubles diplômes, un test de langue est requis. Nous n'acceptons pas tous les tests, mais une bonne partie des tests qui sont proposés par les organismes habilités. Donc il faut vous y prendre à l'avance, comprendre que certains tests ont duré de 2 ans, par exemple le TOEFL ou l'IELTS, et également préparer votre candidature de ce point de vue. Que représentent les formations de master à Sciences Po? Donc, il s'agit de formations professionnalisantes qui se déroulent en 2 ans, sur une année, qui ont comme ambition de former des professionnels, donc des jeunes professionnels, des diplômés, capables de comprendre les enjeux du monde contemporain, de former de l'esprit critique et de se sentir à l'aise, confiant dans les responsabilités qui leur seront confiées, tout domaine confondu. Donc, à Sciences Po, vous allez apprendre par des méthodes pédagogiques innovantes, par un environnement multiculturel, par l'apprentissage des langues, par des cours qui sont dispensés par des académiques, mais également par des professionnels réputés. Comment aborder les problématiques actuelles, que ce soit sur le climat, que ce soit sur la migration, que ce soit sur les politiques publiques, que ce soit sur les aspects juridiques, que ce soit sur le marketing, les ressources humaines. On forme à autant de métiers que les formations que nous proposons. Et on vous apprend également à vous projeter dans la vie. Donc, j'ai évoqué le fait qu'on propulse nos diplômés dans le privé et le public, mais une bonne partie de nos diplômés créent leur propre entreprise et se lancent dans des projets qu'on ne sait pas nommer aujourd'hui. Donc le monde est tellement en changement que c'est à vous de voir, hein, là où vous pensez qu'il y a votre place et quelque chose à faire et à changer. Commençons par la procédure d'admission en master voie française. Donc tout d'abord, en termes d'éligibilité, cette procédure s'adresse à des candidats qui suivent ou qui ont terminé un cursus de licence minimum, donc ça peut être un master également, en France ou à l'étranger, mais avec un cursus
sanctionné donc, par un établissement français. Donc ça peut être université française à l'étranger ou bien évidemment toutes les universités françaises en France. Vous pouvez être également issu d'une école qui a signé une convention avec Sciences Po. Je vais les lister, mais peut-être que ceux qui s'y reconnaissent le savent déjà. Vous pouvez être également professionnel un professionnel qui a bénéficié d'une validation d'acquis d'expérience professionnelle obtenue auprès d'un organisme habilité et qui est équivalente à 180 crédits, donc une licence. Et vous pouvez postuler dans un dossier de candidature à Sciences Po, donc un par année, un master en 2 ans, un double diplôme en 2 ans ou un double diplôme et un master. Donc vous constatez que vous ne pouvez pas faire 2 choix de master et 2 choix de double diplôme. Donc il faut bien les choisir. En termes de calendrier, la procédure d'admission de cette année, qui est déjà ouverte depuis début octobre, pour ceux qui l'ont déjà vu, elle ferme le 13 janvier prochain pour l'ensemble de nos candidats, sauf pour les candidats venant d'une école partenaire, qui, eux, ont comme date le 1er mars. Les résultats d'admissibilité vous seront donnés à partir du 23 mars. Les entretiens se passent à Paris entre avril et mai et les résultats d'admission début juin. Donc, nous attirons votre attention sur le fait que le 13 janvier, c'est la date pour ceux qui postulent à un programme de master. Donc, ça peut être master en droit économique, par exemple. Si en parallèle, vous postulez un double diplôme avec King's ou Georgetown ou LSE, il faudra respecter la date la plus proche, la plus tôt possible. C'est-à-dire que le programme avec LSE a comme date limite le 5 janvier, tandis que le master, le 13 janvier, vous postulez au 5 janvier, dossier complet au 5 janvier. D'accord ? Ensuite, votre dossier doit être complet pour les 2 choix. D'accord ? Qu'il s'agisse d'un test de langue, qu'il s'agisse d'une recommandation, je vais vous les présenter, mais assurez-vous que vous disposez de tous les éléments qui sont nécessaires pour votre candidature avant de valider. La création du compte en ligne, première étape, les pièces obligatoires à présenter et validation du dossier complet. Ensuite, la procédure comporte une phase dite d'admissibilité. Il s'agit d'une double évaluation du dossier de candidature par 2 académiques. Donc, évaluation distincte, indépendante. Votre dossier obtient 2 notes et c'est la moyenne de ces 2 notes qui vous permet d'être déclaré admissible et donc invité à un entretien. La phase d'admission, c'est cet entretien de motivation qui dure une vingtaine de minutes et qui se passe pour l'ensemble de nos candidats, quel que soit le master choisi, à Paris. Je vais faire peut-être comme ça et l'autre slide après. Donc, que doit contenir un dossier de candidature ? Un CV et une lettre de motivation qui doivent être rédigés dans la langue du programme choisi. Pour les masters, nous acceptons du français. Pour les doubles diplômes, ça doit être en anglais, par exemple. Les relevés des notes de toutes vos études antérieures. Donc, si vous êtes en licence, c'est les relevés dont vous disposez et éventuellement le relevé de ce semestre d'études, S1 de votre L3. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre un certificat de scolarité de l'année en cours. Vous devez également mettre, par exemple, les relevés de notes de vos programmes d'échange. S'ils ont été suivis dans des pays dont l'enseignement n'était ni en français ni en anglais, vous pouvez le traduire. Nous exigeons pour l'ensemble de nos candidats en master, à une exception près, 2 recommandations académiques. Ce sont des recommandations académiques qui se passent en ligne, donc nous n'acceptons pas les recommandations sur papier. Il suffit de déclarer vos référents avec une adresse mail, avec leur intitulé, et le référent reçoit une notification qui lui dit que monsieur, madame se porte candidat. C'est à vous de les prévenir de la langue dans laquelle elle doit être rédigée. À nouveau, elle suit la logique du programme, français ou anglais, et de la date limite à laquelle vous voulez qu'il réponde, puisque vous-même, vous êtes amené à valider avant telle ou telle date limite, et c'est en cela que consiste la complétude de votre dossier. Les recommandations professionnelles sont facultatives. Elles sont un plus, un atout pour votre dossier, si vous en avez.
sauf le master en journalisme pour lequel cette recommandation est obligatoire. Donc le master en journalisme demande une recommandation académique et une recommandation professionnelle obligatoire. D'accord ? Donc pour répéter pour les recommandations, vous avez 2 recommandations académiques obligatoires, une 3e académique facultative est acceptée. Vous avez 2 recommandations facultatives professionnelles que vous pouvez ajouter, sauf le master en journalisme où la recommandation professionnelle est obligatoire. Nous demandons à l'ensemble de nos candidats une attestation de moyenne cumulée, finale cumulée. Ce document est délivré soit par votre université ou école, soit il est à rédiger par vos soins. Il reprend la moyenne mathématique de vos années d'études antérieures. D'accord ? Donc, si votre établissement ne vous la délivre pas, vous devez la calculer vous-même. Vous la mettez sur un document Word, vous nous l'envoyez en PDF, comme ça il est non modifiable, et vous déclarez moyenne première année de licence, 2e année de licence, 3e année ou applicable, première année de master, ce que vous avez. Et vous déclarez cette moyenne divisée par 3 ou par 4 selon les années d'études. Il y a une case où vous déclarez le chiffre et il y a un endroit où vous attachez le document. Le test d'anglais, quand c'est applicable, pour les programmes dispensés en anglais. Et selon votre situation, si vous êtes déjà diplômé de licence, vous ajoutez le diplôme de licence. Si vous êtes déjà diplômé d'un master, vous ajoutez le diplôme de master. Si vous êtes professionnel, c'est la validation d'acquis. Si vous êtes boursier Crous, sportif de haut niveau en situation de handicap, il y a autant de justificatifs qui dépendent de votre situation. Mais ce que vous avez en haut de la page, c'est le bloc des documents valables pour l'ensemble de nos candidats. Les élèves d'une école partenaire doivent également avoir un document spécifique à mettre pour qu'ils soient éligibles. Les frais de dossier sont de 150 € et sont dispensés de ces frais les candidats boursiers Crous, quel que soit l'échelon, et les candidats en situation de handicap. Après la validation de votre dossier de candidature et sur la base de ces éléments que vous allez y déclarer, motivation, CV, recommandations, relevé de notes, activités variées, vous avez une rubrique qui conserve votre parcours personnel où vous pouvez déclarer différentes expériences, des investissements, que ce soit politiques, culturels, activités sportives, artistiques. Il y a une double évaluation selon les critères suivants. Pas du tout exhaustif, mais pour vous donner une idée de ce qu'on cherche dans chacun de vos dossiers pour en faire ressortir les meilleurs. Tout d'abord, bien évidemment, il s'agit d'une qualité de vos résultats académiques. Donc, j'espère pour chacun d'entre vous que vous avez très bien réussi vos études, qu'il y a sinon une constante, mais peut-être une progression. S'il y a des accidents de parcours, il faudra peut-être les expliquer dans votre lettre. Si vous avez changé de filière, si vous avez voyagé, changé d'établissement, voilà, il faut que ça ait une logique, ou en tout cas une explication plausible. Nous regardons à ce stade en master l'adéquation de votre projet professionnel, d'accord, avec le master choisi. Il faut que ce soit clair d'abord pour vous, mais ensuite pour nous aussi, donc clairement exprimé. Pourquoi ce master, en particulier dans cette école de Sciences Po, va vous permettre de devenir demain, je ne sais pas, juriste, analyste financier, banquier, directeur d'hôpital, conseiller en, je ne sais pas, en politique publique. C'est à vous de trouver cette cohérence, d'accord ? Et cela implique le fait que vous connaissez le marché du travail, que vous essayez de vous projeter sur ce marché du travail, en France ou à l'international, et que vous êtes capable de le défendre comme projet. Vos activités extracurriculaires peuvent être nombreuses. On vous donne quelques exemples. Je pense que j'ai eu suffisamment de questions depuis ce matin pour pouvoir vous dire, oui, effectivement, si vous en avez beaucoup, il faudra peut-être faire un choix et mettre des activités qui semblent pertinentes ou suffisamment longues pour qu'elles méritent d'être évoquées. Donc à vous de voir ce que vous faites ressortir dans votre dossier et depuis quand.
Est-ce que c'est la maternelle ou est-ce que c'est à partir de la terminale? Est-ce que voilà, c'est votre vie, c'est vous qui la connaissez, qui va la valoriser au mieux. Tout cela donc avec une capacité d'exprimer votre motivation, d'accord, qui soit réaliste, authentique et qui donne du sens à votre projet, d'accord? Donc il faut toujours garder en tête que vous devez défendre un projet d'études dans une perspective de projet professionnel qui tient la route, d'accord? Et je m'arrête là-dessus puisque tout à fait dans la présentation antérieure, j'ai eu la question, est-ce que si je postule en droit économique et si la commission d'entretien ou l'évaluateur se rend compte que j'aurais dû peut-être postuler en stratégie territoriale et urbaine, on va me proposer l'autre master? La réponse est non. Donc il faut que vous soyez conscient que votre dossier est évalué uniquement pour un seul programme. Les tests de langue sont à présenter pour les masters que vous voyez listés ici. Il s'agit de l'ensemble de masters de PSIA. Il y en a 7, ils sont tous proposés en anglais. D'accord? Donc c'est des masters en énergie, droits de l'homme, economic policy, international management, etc. 2 masters de l'école urbaine, governing the large metropolis, governing ecological transition in European cities. Vous avez 2 masters de l'école de management et de l'innovation, International Management and Sustainability, et Marketing, Luxury and Art de Vivre. Vous avez 2 masters de l'école d'affaires publiques qui sont également proposés en français. Donc vous avez le choix entre politique publique en français, politique publique en anglais, affaires européennes en français, affaires européennes en anglais. C'est vous qui voyez. Et ensuite, enfin, le Master in Economics, qui est un master proposé par notre école doctorale. Le test de langue, c'est le seul document que nous vous autorisons à présenter au-delà de la date de validation de votre dossier. Donc, vous pouvez le présenter pour l'ensemble de nos masters au 31 mai. Cette date ne vaut pas pour les doubles diplômes. Au moment où vous postulez un double diplôme, le test doit être inclus dans le dossier. Le double diplôme, c'est une procédure qui repose sur l'évaluation du dossier par Sciences Po et par un partenaire. Donc là, la procédure est beaucoup plus sélective. Il y a un regard conjoint de Sciences Po et d'un partenaire. Ça peut être Columbia University, ça peut être King's, Frey, Bocconi, LSI, Stockholm University, etc. Donc il faut respecter ces prérequis-là. Et les tests dont je vous parlais tout à l'heure sont soit le TOEFL, soit l'IELTS, soit le Cambridge. Les 2 premiers ont une date de validité de 2 ans. Donc nous prenons le test qui a 2 ans de validité au plus tôt au 1er janvier 2020. Donc si vous l'avez passé au 1er janvier 2018, il est encore bon. S'il est antérieur de 2017, on ne le prend plus. Le Cambridge, c'est un test à vie. Il a une durée de validité à vie. Donc, go ahead, il est bon. S'il a le niveau C1. Les doubles diplômes peuvent avoir des tests légèrement différents, un peu à la hausse, parce que nous avons beaucoup de partenaires anglophones. Donc n'hésitez pas de consulter, nous avons un joli tableau en ce sens, donc sur notre site, n'hésitez pas de le regarder si vous êtes concerné éventuellement par un double diplôme. J'ai pas de convention dans la salle, si. Il y avait quelqu'un? Monsieur? De quelle école? D'accord. Alors, pour faire vite, vous faites exactement le même dossier que l'ensemble de nos candidats, à la différence près que c'est votre école qui vous sélectionne. Et si vous avez un document de la part de l'école qui vous autorise à postuler via la convention, vous êtes invité directement à l'entretien de motivation. D'accord? Et vous avez comme date limite le 1er mars 2020. Si vous avez d'autres questions, je suis à votre disposition car je suis la référente de ces partenariats, donc on peut voir ça en tête à tête. Excusez-moi, est-ce que pour l'UDM Canada, il y a un partenariat avec Sciences Po? Il y a peut-être un partenariat de type échange, mais pas pour programme diplômant. Oui. Voilà. C'est la liste de nos écoles partenaires. Aujourd'hui, on est très fiers de ces partenariats. Il s'agit de partenariats avec notamment des écoles d'ingénieurs, mais également des universités dans les dom-toms ou des écoles d'art ou les ENS.
Nous cherchons aujourd'hui à Sciences Po d'avoir des candidats qui sont capables de couvrir tous les domaines d'activité, un profil scientifique conjugué avec une spécialité offerte à Sciences Po. C'est un profil qui est très recherché par les employeurs. Donc si vous êtes admis à Sciences Po, vous allez certainement être à côté de certains ingénieurs, pharmaciens, médecins qui nous viennent de Descartes, des normaliens, etc. Donc une riche communauté étudiante. La dernière phase de la procédure d'admission à master voie française, c'est la phase d'admission qui consiste en entretien de motivation. Il se passe à Paris pour l'ensemble des candidats d'une vingtaine de minutes. C'est un entretien de motivation qui débute en général pour l'ensemble des candidats avec une présentation de 2-3 minutes dans laquelle on vous demande de vous présenter au mieux, profil personnel, ambition, projet professionnel, pour que la commission puisse par la suite vous interroger sur votre motivation, sur l'adéquation du projet avec les éventuels débouchés. Donc ce que vous devez peut-être savoir, c'est qu'on évalue notamment, tout d'abord, entretien, c'est la capacité à vous exprimer, donc une bonne expression orale. C'est un exercice qui se prépare, donc un exercice plutôt technique qui se prépare contre la montre si vous voulez, donc n'hésitez pas de vous mettre en situation. Nous cherchons des candidats capables de développer une réflexion personnelle et d'avoir de l'esprit critique. On va vous former aussi à l'esprit critique, mais il faut une base, il faut un potentiel là-dessus. Bien évidemment, la connaissance presque parfaite du programme demandé. Donc regardez dès maintenant les maquettes, regardez qui seront vos éventuels professeurs, regardez dans le détail qui sont les diplômés de ces écoles. Vous avez l'enquête des jeunes diplômés qui est publiée chaque année par Sciences Po. Regardez ce qu'ils sont devenus, vers quel métier, en quelle proportion ils travaillent à l'étranger, quelle proportion ils travaillent dans le privé. Ça peut vous donner des idées et ça peut, je ne sais pas, ça peut recentrer peut-être votre projet. Nous cherchons des candidats qui ont une idée, je le disais tout à l'heure, mais on n'insiste pas assez peut-être, une définition claire d'un projet. Que ce projet professionnel soit celui que vous allez suivre au bout de 2 années, c'est pas la question en soi. C'est-à-dire que j'espère pour chacun d'entre vous qu'au bout de 2 années d'études à Sciences Po, après avoir rencontré des professeurs, des professionnels, après avoir côtoyé des candidats internationaux, après avoir fait un stage en entreprise ou un master en alternance, votre projet change. Voilà, donc c'est pas grave, mais le jour J, un entretien, il faut que ce projet professionnel sonne authentique. Il faut qu'il soit réaliste, il faut qu'il soit défendu, d'accord ? Ok, la procédure internationale master. Si vous voulez, donc on va faire par comparaison la même offre de programme, un master, un double diplôme, un master et un double diplôme. On a exactement la même chose avec les tests de langue. Les masters qui sont dispensés en anglais suivent la logique du test d'anglais obligatoire au 31 mai. Sont éligibles maintenant les candidats internationaux, donc d'universités étrangères en France ou à l'international, toujours avec le même niveau minimum, à savoir la licence. Et ce qui peut changer, c'est la date limite de validation. C'est le 1er mars et les candidats internationaux suivent un système de rolling admissions, c'est-à-dire que je postule, je reçois une réponse. Donc plus tôt je postule, plus tôt je reçois une réponse d'admission. Là, il nous reste 4 jurys jusqu'au mois de mai. Donc à vous de voir quand votre candidature est complète. Mais vraiment, postulez uniquement quand votre candidature est complète. Sinon, vous mettez en danger votre dossier. C'est une procédure qui se déroule exclusivement sur dossier. Donc il n'y a pas d'entretien pour les candidats internationaux. La première phase d'admissibilité repose sur la vérification des prérequis académiques sur la base des résultats universitaires. Chaque pays a une moyenne, un prérequis académique, d'accord ? Donc vous pouvez regarder sur notre site quel est le vôtre. Si vous ne le trouvez pas, notre direction est à votre disposition. On n'a pas pu lister tous les pays du monde, mais ça donne une idée.
Nous regardons également vos activités extrascolaires, extracurriculaires et tous les types d'engagement que vous avez déclarés. Les candidats déclarés admissibles sont vus, donc évalués par 2 personnes, un académique et un représentant de l'école qui connaît très très bien le master. Et on va chercher ce que vous êtes censé mettre dans la lettre de motivation, à savoir pourquoi le choix de programme, pourquoi tel ou tel débouché, où est la cohérence entre le master et les débouchés que vous avez présentés, et tous les éléments qui peuvent enrichir votre profil personnel. Pour certains des candidats qui sont issus d'un pays autre que l'espace économique européen, nous avons un programme de bourse qui est ouvert aujourd'hui jusqu'au 15 décembre prochain. Il s'agit de la bourse Émile Boutmy. Voilà, les personnes qui se sentent concernées et qui ont des questions, je suis à votre disposition, mais comme ça ne concerne pas tout le monde, donc c'est une bourse qui est accordée sur critères d'excellence, mais également des critères sociaux. Enfin, je ne pense pas avoir vu beaucoup de monde concerné par un master en 1 an, mais en perspective. Et si vous n'êtes pas à Sciences Po cette année ou l'année prochaine pour un master en 2 ans, sachez que Sciences Po propose également des formations qui durent 1 année. Donc ça vaut un bac plus 6, on va dire, ou pour certains un bac plus 4, ça dépend de la situation. Et nous couvrons plusieurs spécialités. Ça peut être les politiques publiques, ça peut être les affaires internationales avec cette spécialité proposée par PSIA. Nous avons un LLM en droit, en arbitration, et nous avons également un master en corporate strategy, donc sur la finance, et un master en art politique, qui est le seul d'ailleurs dispensé en français parmi les 6. La date limite étant le 15 avril. Ces programmes s'adressent à des jeunes professionnels. 2 programmes requièrent 5 années minimum d'expérience professionnelle. C'est pour booster votre carrière, c'est pour accélérer peut-être votre capacité à être propulsé sur des postes à votre responsabilité. C'est à vous de voir le contenu de ces programmes. Et ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'il se situe entre la formation initiale, d'accord, et la formation Executive Education, donc ces formations sur 1 année. Pareil, ils suivent la logique de plutôt je postule, plutôt je reçois la réponse, de Running Admissions. Et vous avez devant vous les jurys qui restent pour cette année. C'est une procédure qui concerne en égale mesure les candidats français et internationaux. D'accord, on ne fait plus la distinction de la situation actuelle. Donc, c'est la même pour tous. OK. Petit mot de la fin pour les admis. Je ne l'ai peut-être pas clairement dit en début de présentation, mais nous acceptons un master et sont éligibles à un master toutes les licences sans prérequis. C'est-à-dire que nous n'avons pas de prérequis disciplinaires. Ce n'est pas parce que j'ai fait du droit que je suis éligible à faire du droit à Sciences Po. Si je veux faire à Sciences Po de la finance, je ne dois pas venir avec un bagage en finance. Un ingénieur peut faire du droit, il peut faire aussi un master à l'école doctorale, il peut faire le master en communication. Avec une licence en biologie, je peux faire en égale mesure un master sur les métiers de la ville, stratégie territoriale et urbaine. Et je peux faire également le master en sécurité et défense, par exemple, spécialité. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que vous êtes tous éligibles à l'ensemble de nos masters, à condition que votre projet professionnel soit suffisamment structuré et clair et cohérent avec le master que nous vous proposons. D'accord ? Donc, il faut le choisir très, très bien. Vous pouvez faire un seul choix de master. Et pour vous familiariser, pour les admis, pour vous familiariser avec notre offre de cours, au mois de juillet, un programme en sciences sociales, donc un programme de méthodologie, de propédeutique, vous est proposé en ligne, où que vous soyez dans le monde pendant l'été, pour vous mettre un peu dans le bain.
Notre direction est présente aujourd'hui dans le couloir de gauche. L'accueil administratif est également présent dans le couloir de droite pour vous présenter éventuellement les droits de scolarité, les programmes de bourse et vous donner des informations sur comment se passe la scolarité par la suite. Et nous sommes également disponibles par téléphone. Donc, mon équipe est présente par téléphone et par mail si vous avez des questions et si vous ne l'avez pas trouvé sur notre site qui est notre Bible. Donc, passage obligatoire par le site des admissions avant de postuler. Je vous remercie et je prends très volontiers des questions. Oui. De la première année, une fois qu'on est rentré déjà en Master 1, ou est-ce qu'il faut demander le double diplôme tout de suite oui. Avant de commencer le Master 1? L'ensemble de nos programmes de double diplôme sont visibles dans le dossier de candidature, à une exception ou deux exceptions près. Donc si vous voulez par exemple le double diplôme avec LSI, vous sélectionnez double diplôme avec LSI. Avant même de rentrer en Master 1. Dans le dossier de candidature. Voilà. Cependant, par exemple, je pense au double diplôme que nous avons avec HEC. C'est un double diplôme qui n'est pas visible dans le dossier de candidature. Vous devez être admis à Sciences Po et vous pouvez le demander pendant que vous êtes en première année. Mais il y a très très peu comme ça. Mais la majorité de nos programmes de double diplôme doivent être demandés au moment où vous déposez votre dossier en ligne. Vous voyez ? Donc on ne peut pas être admis dans un master politique publique et ensuite demander un double diplôme avec Columbia ou avec LSI ou avec King's. Il faut le demander dès le début. En l'occurrence, c'est pour l'école urbaine. Oui. Et donc, en fait, ma fille, elle est en université américaine. Oui. Donc, elle fait un Bachelor of Arts oui. en design environnemental. Donc, elle va sûrement choisir le Masters Governing. The Large Metropolis. Voilà. Et donc, après, elle ne sait pas si elle peut faire le double diplôme qui se fera avec UCLA. Ou est-ce qu'elle est obligée de le demander dès son inscription, ou est-ce qu'elle peut le faire pendant sa première année de MA? Il faudra qu'elle nous écrive, parce que moi, je ne vois pas comment elle postuler à ce double diplôme par la suite. UCLA, non, ça me dit strictement rien. Je l'ai appris tout à l'heure. D'accord. Ben, si l'équipe pédagogique... Il vaut mieux qu'elle nous écrive, hein, vraiment. Si l'équipe pédagogique dit que c'est possible et qu'il n'est pas dans l'offre de programme que notre direction gère, on va dire, c'est possible. Mais je préfère avoir une... Si ça ne la dérange pas de nous faire une demande écrite pour vérifier cela, c'est peut-être plus prudent. Et du coup, diplômée d'une université américaine, elle doit quand même passer un TOEFL? Non, il y a quelques exemptions, effectivement, pour les tests de langue. Si un candidat a suivi minimum 2 années en anglais dans une université dans le monde, il peut être dispensé du test de langue. Si c'est son cas, on le verra avec ses relevés de notes. Oui. 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 Dans le cas où on a fait 2 ans à l'étranger, du coup la notation c'est pas la même. Comment on peut cumuler et faire Vous devez convertir sur 20 normalement, parce que la moyenne qui vous sera proposée, donc la moyenne mathématique, le chiffre à déclarer, vous devez déclarer sur quelle notation il est. Soit vous déclarez les 2 années séparées sur le maximum du pays, je ne sais pas dans quel pays vous étiez. Par exemple, je ne sais pas, vous déclarez 3,5 sur 4 si vous étiez, je ne sais pas. Vous étiez... Ok. Et la dernière année, vous l'avez passée en France? J'ai fait 2 ans en Allemagne et 2 ans en France. Ok. Pareil, faites-nous un mail pour savoir comment vous devez la déclarer pour ne pas rater l'information. Oui. J'ai une question qui c'est une mademoiselle. En fait, moi, j'ai fait 2 ans de contrat de qualification professionnelle qui m'ont validé un niveau Bac plus 2. Sauf que c'est pas un système de notation, j'ai pas de moyenne, c'est juste admis ou non. Et du coup, je sais pas trop comment je peux cumuler ces notes qui n'existent pas. En fait, je possède que mes notes de bac et mes notes de licence. Donc, et quand vous dites licence, elle a une L3?
D'accord. Donc, vous n'avez pas de relevé de notes sur les 2 premières années. Faites-nous un mail. C'est difficile. C'est-à-dire que, effectivement, il manque un élément essentiel dans votre candidature. Réflexion vite fait. Oui, mais je veux dire, par rapport à d'autres candidats qui nous présentent, eux, des relevés, vous n'avez rien à déclarer, entre guillemets. Donc, il ne faut pas que ce soit pénalisant. Il vaut mieux qu'on sache comment on va s'y prendre, parce que c'est vrai que c'est le cas. Là, je ne sais pas si c'est un complot, mais en fin de journée, mais c'est vrai que c'est des situations... je vous félicite d'être là et de vous poser ces questions-là, bien sûr, mais faites-nous un mail. Oui. Nous sommes étudiants étrangers, mais en étudiant en Master 1 à Paris-Europe, est-ce qu'on a toujours droit à la bourse Emile? Oui, alors c'est vrai que la bourse Émile Boutmy est réservée en priorité aux primo-arrivants. Donc, non. Mais en revanche, vous êtes peut-être boursier Crous? Non plus. J'allais vous dire faites-nous un mail, mais là, c'est pas nécessaire. J'ai la réponse. Pour lui, il a fait 4 ans de licence en anglais. Oui. Est-ce qu'il a toujours besoin de faire un test? Si les relevés de notes montrent que la scolarité s'est déroulée entièrement en anglais, vous serez dispensé. Oui. Oui. Juste pour rebondir du coup sur cette question, donc une licence d'anglais, mais faite dans une université française, Non. Non. Et autre question par rapport aux entretiens. Les entretiens, c'est à Paris et c'est pas du tout, ça peut pas se faire à distance. Pour quelle raison? Si on est à l'étranger. Tourisme? Non, stage. Ok. Alors, oui, on a une politique effectivement d'organisation d'entretien à distance. Il faut que ce soit très justifié, hors Europe, genre océan. Voilà. Et c'est pas automatique. Donc, il faut vraiment qu'on sache si c'était une situation incontournable. Et on peut organiser effectivement des entretiens visio ou Skype, on le fait, mais il faut un justificatif à l'appui et vous pouvez nous l'envoyer au moment où vous savez que vous êtes admissible en mois de mars et on mettra en place le nécessaire. Mais il faut un justificatif. Stage, Erasmus. Mais si votre fille est aux États-Unis, si elle est à l'école, à l'université américaine, pour nous c'est une candidate internationale, donc elle n'a pas d'entretien. Oui, c'est un établissement international, étranger, donc elle passe par la procédure internationale. Si j'ai bien compris. Oui, ok. Voilà pour... parce que j'ai ma gamine qui est au Canada. Oui, pareil. Pareil, donc elle sera considérée Comme candidate issue du système universitaire canadien, donc international. Oui, c'est vrai en fait. Ce n'est pas la nationalité du candidat qui est prise en compte. Chez nous, c'est la nationalité du diplôme. D'accord? Donc, même si vous êtes français et vous étudiez à Londres, vous devenez un candidat international pour nous. D'accord? Tandis que l'université American University in Paris, ça reste une université étrangère. Vous voyez? Oui, c'est vrai. Je ne l'ai peut-être pas assez clairement dit. Monsieur? Est-ce que vous pouvez nous préciser les modalités des conventions avec les écoles normales supérieures? Et en particulier, est-ce qu'elles s'appliquent de la même façon aux normaliens élèves et aux normaliens étudiants? Ça dépend. Ça dépend des écoles. Moi, je suis en charge de partenaires avec 4 ENS. Vous êtes de laquelle? Encore, on est en classe préparatoire, mais en Oui. particulier avec... Bon, vous me faites un mail. Oui, ça dépend. Il y a des écoles qui réduisent le partenariat uniquement aux élèves fonctionnaires. Et il y en a d'autres qui acceptent que le vivier soit élargi également aux étudiants. Mais c'est pas... Les fonctionnaires. Ouais. Mais écrivez-moi. Ceci est notre formulaire de contact. Quand vous êtes sur la page des admissions, vous allez avoir contact
Et c'est un formulaire qui vous permet de déclarer votre nom, prénom, niveau requis, type de question. C'est beaucoup plus simple pour nous à traiter qu'un un mail, vous voyez. Donc, mais oui, après, ça arrive sur une adresse mail. Et en général, vous répondez sous combien? Ça dépend. Ça dépend des périodes. 2, 3, 4 jours, ça dépend. C'est pour ça que lire le site avant de poser une question, c'est 10 fois plus rapide que de nous la poser à nous. Voilà. Alors, pour les élèves qui sont déjà à Sciences Po, Oui, en troisième année, oui, c'est la procédure française oui, exactement la même, oui. Mais que pour le double diplôme. que pour le double, Oui. Le master, ils le choisissent y compris les c'est- relevés de notes, la moyenne, etc. tout. Oui, oui, oui. C'est le même dossier. Oui. Mais ils ne verront que les doubles diplômes, que les programmes de double diplôme. Et par contre, pour les masters, vous avez dit tout à l'heure un seul, Oui. et au service admission, là, procédure française, pardon, elles ont dit que le service scolarité avait déjà envoyé un mail comme quoi les inscriptions devaient être faites en mars, Mhm. Oui. et qu'on pouvait choisir 2 masters. Ça, c'est autre chose. Là, on est dans... Nous, pour les candidats externes à Sciences Po, c'est un seul programme de master, ou un master et un double diplôme tout au plus. Les élèves de Sciences Po, comme ils sont déjà chez nous, ils suivent une procédure interne pour choisir leur master, Donc c'est bien de... qui n'est pas gérée par les admissions. Chez nous, ils doivent postuler uniquement s'ils veulent un double diplôme. Ah d'accord. Si c'est pas clair, il faut envoyer un mail. Monsieur. Moi, je voulais savoir, est-ce que si tu as les diplômes des universités étrangères, mais que tu vis en France, tu passes par le campus France, par la procédure internationale ou tu postules directement? Si vous êtes international, Oui. candidat étranger avec un diplôme en France, Non. Si vous avez des diplômes diplôme. des universités étrangères, Oui, des diplômes africains, oui, et que vous vivez en France, oui. vous passez par la procédure internationale ou... International. Oui, oui, oui. C'est le diplôme qui compte pour nous, où que vous soyez. Si vous l'avez obtenu en Turquie et maintenant vous vivez en France, vous passez par la procédure internationale. Oui. Oui. Pour la procédure internationale, est-ce qu'il faut, pour mon cas, j'ai donc les 2 ans en Allemagne et les 2 ans en France, mais mon diplôme, mon bachelor en Allemagne n'a pas encore été délivré et je serai diplômée qu'à la fin de mes 4 ans. Est-ce que je suis quand même éligible à la procédure? Parce qu'on m'a dit qu'il fallait faire 2 ans plus être diplômée d'un pays pour pouvoir être dans la procédure internationale. Mais je dois présenter physiquement un diplôme là encore, puisque c'est en fait au bout des 4 ans. Oui, vous êtes dans un autre cas spécial. Là, je commence vraiment à me dire qu'il y a qu'on vous a choisi pour me tester. C'est vrai, les 2 années finies dont vous justifiez, c'est les françaises, tandis que la scolarité en Allemagne n'est pas finale. Si la scolarité en Allemagne est terminée, c'est celle qui est française qui n'est pas terminée, et vous souhaitez postuler par quelle procédure? Je me posais la question et pour Non, c'est l'international. parce que l'Allemagne est terminée. Oui, donc vous êtes éligible par la procédure internationale. Elle est non validée. Elle sera validée quand elle aura les deux dernières années françaises. Ah, Pardon. même pas. Non, mais vous pouvez postuler par la procédure internationale puisque vous pouvez justifier de 2 années d'études en Allemagne. En revanche, en France, vous disposez d'1 an et demi. Je termine cette année 2 ans. Oui. Et vous êtes diplômé de De droit franco-allemand. un seul diplôme? Non, un bachelor de droit allemand à Cologne et un master 1 de droit franco-allemand à Paris 1. Ok. Et les 2 années, vous les avez passées vraiment en Allemagne ou c'était? Oui, comme une étudiante allemande. D'accord. Mail. Non, mais à la base, je pense que vous avez le choix. Vous avez le choix. On vous a dit que vous avez le choix? Bon. On ne le demande pas.
Oui, mais c'est pareil. Un candidat qui est un diplômé, qui est en licence en France, il l'aura pas non plus. Il est comme vous, il valide au 13 janvier. Si vous voulez postuler par la procédure française, il manquera toujours le deuxième semestre, il manquera le diplôme. Cependant, une fois admis, notre accueil administratif se charge de la vérification de votre situation. Donc, vous obtenez tous une admission conditionnelle de l'obtention du document qui vous permet de valider votre année. Vous voyez, donc si vous dites je fais une licence sanctionnée par un diplôme, on va vous demander le diplôme. Si vous êtes dans une école d'ingénieur et vous postulez sur la base des 180 crédits, on ne va pas vous demander le diplôme. Mais dans votre cas, on va vous le demander. Mais normalement, vous avez le choix. Et dans les masters, est-ce qu'il y a un nombre de places réservées par rapport aux procédures internationales et procédures françaises? La répartition des étudiants se fait comment? C'est-à-dire, est-ce que c'est 50% procédures internationales, 50% procédures françaises, ou c'est si les profils intéressent, ils prennent et ils ont des quotas? Non, il n'y a pas vraiment de quota. C'est vrai que le nombre de candidats français internationaux peut changer tous les ans. On essaie de recruter les meilleurs, et les meilleurs changent tous les ans, puisque le vivier de candidats qui postulent change tous les ans. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne peux pas vous indiquer une moyenne qui est attendue cette année. Je ne peux pas dire qu'avec 18, 15, 16,2, ça passe. On sait qu'il y a une tendance, effectivement, à avoir... on a recruté l'année dernière sur 3500 candidats, j'espère ne pas me tromper sur le chiffre, 450 par la procédure française, vous voyez. Donc les taux sont très, très sélectifs, très, 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 très bas. Sur la procédure internationale, on a recruté un peu plus de candidats. Sur 2000 et quelques, on a dû recruter 650, 700, mais il y avait les doubles diplômes à l'intérieur et les candidats internationaux postulent plus au programme de double diplôme, par exemple, que les Français, puisque c'est des programmes qui sont en anglais, avec une année à l'étranger. Eux, ils ont l'habitude peut-être de voyager davantage et de se projeter davantage. Donc, effectivement, le taux de candidats pour les doubles diplômes penche vers l'international. Les Français, ils postulent moins. Mais non, on ne peut pas dire qu'on a des limites, on ne se fixe pas ces limites-là. À la base, on aimerait garder une proportion, mais chaque année, ça change. Bien sûr, oui. D'autant plus qu'on ouvre aussi des nouveaux programmes. Vous voyez, cette année, on a fait le choix d'ouvrir de nouveaux programmes en anglais. On est conscient qu'on va attirer peut-être plus de candidats internationaux que de Français. Et l'école d'affaires publiques a ouvert des spécialités en français. Donc, c'est pas la logique d'avoir toujours au chiffre près. Oui. Et pour une étudiante, Oui. excusez-moi, qui est donc affiliée à une université française, mais qui est partie étudier un semestre aux États-Unis, si elle n'a pas toutes ses notes, etc., avant le 13 janvier, comment elle fait? Un certificat de scolarité en cours pour justifier qu'elle est dans l'année, dernière année de son cycle d'études, oui, de son cycle d'IS. De l'université française dans laquelle elle est inscrite, oui. D'accord. Donc ce certificat-là de scolarité. Oui, il fait foi. Tout à fait. Tout à fait. Je prends une dernière question. Sinon, après, on a le stand à côté. Pour les élèves qui sont dans leur troisième année de classe préparatoire, est-ce qu'une équivalence de licence, donc qui prouve un niveau de 180 crédits, est suffisante, ou est-ce qu'il faut une licence véritablement pour pouvoir être éligible à entrer en master? Elle est suffisante. Je crois que c'est comme ça que ça se passe. Vous cubez? Oui. Oui. Bah oui. Oui, c'est suffisant. Oui. Merci à tous. Oui, dernière. Pardon. Procédure française, double diplôme pour étudiants de Sciences Po. L'entretien, physiquement à Paris aussi, alors qu'ils sont tous à l'étranger. S'il postule à un double diplôme, il n'y a pas d'entretien. C'est sur dossier. Il n'y a pas d'entretien. Non, non. Ah, d'accord. Oui. Ah, donc c'est pas tout à fait pareil, puisque vous m'avez dit exactement la même chose pour la procédure française que les étudiants qui ne sont pas à Sciences Po. Les Sciences Po, ils font exactement la même chose. Les Sciences Po, ils doivent... Oui, mais le double diplôme est sur dossier. Il n'y a pas d'entretien. Il n'y a pas d'entretien dans le double diplôme? Non. Ils sont sur dossier. Il n'y a que pour les masters qu'ils ont un entretien d'admission. Oui. Les doubles diplômes sont sur dossier.
Tout le monde. Tout le monde. Les deux procédures, si vous voulez, la française et l'internationale, se rejoignent dans les doubles diplômes. C'est-à-dire que les jurys de double diplôme évaluent l'ensemble des candidats, qu'ils soient français ou internationaux. On les voit tous ensemble. Le partenaire a accès également. Donc c'est un double regard, Sciences Po et université partenaire, pour l'ensemble des candidats. C'est pour ça que les prérequis sont les mêmes. Le test de langue doit être présent. On n'a plus la notion de calendrier France et international. Les doubles diplômes ont une date spéciale. C'est pour ça qu'il faut la prendre en compte. Si elle est plus tôt que le 13 janvier, il faut valider en fonction du double diplôme. Si elle est plus tard, il faut valider en fonction du master. D'accord ? Donc, et il n'y a pas d'admission possible sans le test de langue en double diplôme. Il faut qu'il soit présent. Tandis que le master, on est un peu plus souple. On vous accorde le bénéfice de l'admission conditionnelle jusqu'au 31 mai. Merci à tous et bon week-end et bon après-midi.